Donc bon matin à tous, bonjour à toutes et toutes. Donc ce troisième matinale que j'organise tous les mardis matins de bonne heure et de bonne humeur. Pour donc la thématique centrale, c'est la création de ces routines. Donc, ce qui est une étape, comme je l'ai écrit, centrale, puisque c'est à partir de là, en fait, où vous allez commencer à donner un peu l'élan et le dynamisme pour, pour justement entamer votre le beau chemin et voyage de développement personnel. Donc voilà, moi je suis un peu on va dire pas un fan de routine, mais je fonctionne beaucoup avec des routines. Ça fait plusieurs années que j'en ai voilà, essayé plusieurs, et notamment effectivement en lien avec mes objectifs, ou simplement juste pour me lancer un défi et de prendre un peu une routine au hasard. Donc c'était aussi un drôle de challenge, mais c'est intéressant. Et moi, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment mes retours d'expérience. Voilà, j'ai lu, comme beaucoup de personnes, beaucoup de livres sur le développement personnel. J'ai appliqué aussi beaucoup de choses. L'objectif, là, aujourd'hui, c'est, au-delà de la théorie, c'est vraiment vous dire, au niveau pratique, qu'est-ce que j'ai moi comme retour d'expérience, et qu'est-ce que j'ai aussi des retours d'expérience des personnes que j'ai pu, sur lesquelles que j'ai pu rencontrer lors de mes différents ateliers que j'organisais avant le confinement, que j'organisais tous les mardis matins dans un café. Donc j'ai l'avantage d'avoir aussi les retours d'expérience d'autres personnes, et c'est avec tout ça que j'ai voulu créer, on va dire, ce matinal. Alors, donc j'espère que tout le monde est OK, tout le monde m'entend bien. Parfait. De toute façon, il y a le chat, hein, n'hésitez pas, il y a du chat. Donc, soit sur Twitch, donc en live, c'est connecté sur Twitch, également sur Zoom. Voilà, donc ce que vous suivez actuellement. Alors, donc, petit rappel, donc, la toute première matinale était sur comment définir vos priorités. Donc ça, souvent, on l'a pas forcément dans les livres de développement personnel quand on crée ses routines. Et souvent, pour beaucoup de personnes, ils disent, oui, mais moi, mes routines, elles tiennent pas. Effectivement, on parle de procrastination, et ça, c'est un autre sujet que j'aborde notamment le jeudi à midi. Mais l'objectif, c'est de se connecter à quelque chose qui nous motive. C'est-à-dire que faire des routines, des fois, c'est pas forcément plaisant. Ça dépend desquelles, hein, bien évidemment. Mais l'objectif, c'est de se dire, voilà, pourquoi je fais ces routines-là. C'est de définir vos priorités va vous donner un peu une vision, un axe et peut-être un surcroît de motivation, parce que c'est quelque chose que vous avez défini comme quelque chose d'important pour vous. Donc ça, c'est ce que j'avais abordé lors de la première matinale, avec différents outils que que vous voyez à l'écran, et notamment celui que j'utilise pas mal, qui est la roue de la vie, qui vous permet en fait de définir vos objectifs en fonction de vos domaines de vie. Donc il y en a 8. Voilà, donc ça c'est des outils, je reviens pas, je vous enverrai de toute façon toutes les informations, mais ça c'est important, ceux qui l'ont fait en tout cas, c'est un bon moyen pour justement arriver jusqu'à la création de vos routines. Voilà, donc ça c'est le définir vos priorités. La deuxième matinale que j'ai faite donc la semaine dernière, qui était sur la définition d'objectifs. Donc quand vous avez fait vos domaines de vie, définissez ce qui était important pour vous, vous avez identifié sur quoi vous souhaitez progresser. Là, vous allez justement définir vos objectifs, et j'ai abordé ça sous l'angle du goal mapping. Goal mapping qui est, on va dire, un document, c'est une feuille de route en fait, qui vous permet comme une feuille de route, de vous guider vers l'atteinte de vos objectifs. Donc j'avais partagé donc un certain nombre de clés, d'outils, également de templates, donc ce que vous avez à l'écran, pour justement, quand vous avez défini un objectif, qu'est-ce qui va être, on va dire, tout autour de cet objectif-là. C'est-à-dire le comment, le pourquoi, avec qui, la définition d'objectifs plus petits en fonction de votre gros objectif. Donc voilà, c'était comment découper vraiment un objectif, un grand objectif, en objectifs beaucoup plus petits, beaucoup plus atteignables. Donc voilà, c'est ce que vous avez ici. C'était la thématique du deuxième atelier, de la deuxième matinale. Donc, définir vos priorités. Quand vous avez défini vos objectifs, et c'est là en fait, quand vous avez défini vos objectifs, vous allez arriver à ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui est écrire ses routines. Donc, moi, en règle générale, je pars donc, de la roue de la vie, comme j'évoquais, des 8 domaines de vie. J'ai défini 8 domaines de vie, j'ai défini 8 gros objectifs. Et de ces objectifs-là, je les découpe pour arriver sur on va dire des objectifs quasiment à la journée pour justement créer mes routines. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous avez défini ça, vous allez, voilà, vous avez un exemple justement de template rempli, ce que j'avais évoqué lors la dernière matinale. Donc voilà, c'est un exemple
cerveau gauche, vous avez la partie rationnelle, cerveau droit, vous avez la partie dessinée. Donc ça, vous pouvez vous amuser à faire ça aussi pour vos objectifs. C'est-à-dire que si vraiment c'est quelque chose d'important pour vous et que vous soyez justement creuser ces objectifs en disant, bah voilà, j'aimerais bien être, je sais pas, entrepreneur, acheter un appartement, acheter un chalet, tout dépend de vos objectifs, fonder une famille, j'en sais rien. Là, à ce moment-là, vous allez justement essayer de creuser, voir pourquoi cet objectif est important pour vous, et ensuite le découper en objectifs beaucoup plus mensuels, à la semaine, au jour, et au niveau en routine. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais évoqué donc lors de ces deux présentes matinales. Donc, pareil, si vous avez des questions, je vous dis, je vous enverrai tous les éléments, tous les documents. Si vous avez encore des questions, je suis à vos dispositions de toute façon. Alors, écrire ses routines. Donc, quand justement on a défini ses priorités, ses objectifs, de là justement on va vouloir dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon agenda tous les jours pour justement que l'accumuler ces routines va faire que je vais pouvoir atteindre cet objectif. Donc, je prends des exemples. Pour l'instant, je reste un peu sur la théorie et ensuite, on va rentrer beaucoup plus dans des exemples concrets. Il y a deux moyens de créer ces routines. Le premier moyen, c'est si vous êtes sûr et certain de ce que vous voulez faire, vous êtes quelqu'un de très discipliné, vous arrivez à vous dire, bah voilà, moi, ma résolution, je n'ai pas de problème, j'arrive à les tenir. Ma résolution de nouvelle année, je vais dire, bah, je veux mettre, c'est tellement important pour vous, je sais pas, faire du yoga, faire de la méditation, aller au sport 3 fois par semaine, je vais mettre au piano, j'en sais rien. Peu importe quoi, vous dites, bah voilà, je vais créer une routine à partir de zéro. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous souhaitez absolument faire, que vous avez, je sais pas, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous et vous savez que vous allez tenir cet objectif, tenir cette routine. Donc, vous pouvez commencer une routine à partir de zéro. Donc ça, c'est cette possibilité-là. Ou bien, vous pouvez commencer avec une routine déjà existante. Euh, Pourquoi je fais la distinction? C'est qu'en fait, il est beaucoup plus facile de commencer une nouvelle routine avec une routine existante. C'est pour ça que je propose les deux, parce qu'il y a des personnes qui me disent, moi, j'ai pas de souci avec les routines. Dès que j'ai un truc, un objectif, et que je me suis défini un objectif, je dis, bah voilà, comme ils disent, breakdown, donc je vais découper tous mon gros objectif en tout petits objectifs, et je sais globalement par jour combien de temps je vais consacrer à cet objectif. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, franchement, tant mieux pour vous. Ça veut dire que bah voilà, vous êtes quelqu'un qui, sans problème, qui peut être ultra discipliné, qui peut mettre en place des nouvelles routines. Donc c'est pour ça que je vous ai mis comment faire. En fait, c'est très simple, hein. C'est vous dites quelle routine vous allez faire, à quelle heure et à quel lieu. En fait. Donc là, en ce moment, le lieu, c'est facile puisqu'on est tous confinés, donc ça va être la maison. En revanche, ça va être plutôt quelle routine je vais mettre en place et à quelle heure. Donc vous essayez de définir justement le créneau. Donc je prends exemple, je vais faire 20 minutes de yoga à 8h30 le matin, par exemple. Donc ça, voilà, ça c'est. Et puis vous y tenez. Et puis vous le mettez dans votre agenda et puis vous avez votre petit habit tracker, là, vous pouvez traquer justement l'avancement de vos objectifs ou de vos routines. Voilà, vous commencez comme ça. Je propose cette méthode-là. En revanche, pour la plupart des personnes que j'ai pu rencontrer et pour moi-même également, c'était très difficile de commencer une routine de zéro, même si j'ai réussi à le faire. C'est quand même beaucoup plus compliqué, sachant que souvent on a tendance à oublier, on n'a pas forcément tous les leviers pour faire durer cette routine. Et ce qui est recommandé, ce que je recommande également, c'est plutôt d'adosser à une routine existante. C'est-à-dire que quand vous avez une nouvelle routine, vous voulez mettre en place une nouvelle routine, vous identifiez quelle routine vous avez actuellement. Donc, je prends l'exemple justement de voilà, je veux que le développement personnel, la lecture, c'est important pour vous et vous souhaitez absolument le faire. Vous essayez d'identifier dans votre journée un moment sur lequel une routine que vous faites de manière, on va dire, sans réfléchir, quelque chose d'automatique. En général, on en a tous plein dans notre journée, que ce soit se brosser les dents, prendre sa douche, s'habiller, prendre son petit déjeuner, s'habiller pour aller au travail, etc., etc., etc. Donc ça, c'est des routines en fait que vous faites sans réfléchir. Et pourquoi en fait, au niveau des neurosciences, ils disent que c'est plus simple, c'est qu'en fait, la routine que vous faites de manière automatique va être un déclencheur pour votre nouvelle routine. Ça veut dire que si vous écrivez que, voilà, après avoir fait mon petit déjeuner, je vais lire 20 minutes, bah, vous dites à votre cerveau, bah, j'ai fait quelque chose, j'ai pris une action, je m'étais dit que j'allais le faire, donc automatiquement, il va se rappeler, enfin automatiquement, au fur et à mesure, il va se rappeler que petit déjeuner égale lecture. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, je vais vous en montrer d'autres après, mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'identifier les routines que vous faites aujourd'hui
dans votre journée. Donc, il y en a en journal, il y en a quand même beaucoup. Quand vous prenez le temps de les écrire, il y en a, je sais pas, une dizaine, quinzaine, vingtaine. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire. C'est pour ça que là, je l'ai schématisé. Donc là, au slide suivant, ce sera plus simple. J'ai schématisé un petit peu comment vous pouvez écrire et comment vous pouvez identifier tout ça dans votre, enfin, mettre tout ça dans votre quotidien. J'ai repris le même exemple du petit déjeuner. Et en fait, quand vous allez créer votre routine, vous allez justement donc un déclencheur. Alors le déclencheur, c'est quelque chose qui est plutôt inconscient. Donc ça, c'est ce qui va vous si vous le rendez conscient, c'est de tant mieux. Mais quand vous allez avoir à prendre vos petits déjeuners, ou par exemple que vous avez envie de fumer, c'est quelque chose, c'est d'assez inconscient. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous donner envie de faire cette action. Donc en général, c'est je prends le café, c'est la cigarette par exemple. Bon, bref. Ou pour le petit déjeuner, c'est de répondre à son besoin de manger. Donc j'ai envie de café, ça c'est un déclencheur qui va vous dire bah tiens café ou manger égale petit déjeuner. Voilà. Donc ça c'est des choses que vous idéalement vous deviez, enfin idéalement c'est que vous devez identifier dans votre journée pour que quand vous avez listé l'ensemble de vos routines actuelles, de pouvoir adosser la nouvelle routine que vous avez définie. Donc la nouvelle routine que vous avez définie, ça sera effectivement tout ce qu'on a dit avant. Donc c'est en fonction de vos priorités, en fonction de vos objectifs quand vous avez fait ces exercices-là. Moi je prends l'exemple du petit déjeuner, j'ai des exemples juste après, mais ça peut être le sport, ça peut être je sais pas, ça peut être la méditation, comme beaucoup m'en parlent en ce moment. Ça peut être, bref, ça peut être un certain nombre de routines que vous avez, enfin, que vous souhaitez mettre en place. Donc, ça, c'est, en règle générale, ça, c'est ce qui est proposé, c'est ce qu'on retrouve assez régulièrement dans les livres de développement personnel, ce côté déclencheur aux nouvelles routines. Ce qui est peu proposé, enfin, ce qui est proposé, c'est, et ce que je n'ai pas proposé moi, ça s'appelle les récompenses. Les récompenses, souvent, ils proposent. Moi, je le mets pas parce que c'est pareil, comme je vous dis, c'est par expérience personnelle. Pour moi, une récompense, on parle souvent de un gâteau au chocolat ou de regarder son fil d'actualité Facebook, etc. Vous allez souvent voir ça. C'est-à-dire, vous allez avoir déclencheur, récompense, routine. Moi, le récompense, mais ça, c'est comme je dis, c'est personnel, c'est quelque chose que je ne mets pas parce que pour moi, la routine, si elle est connectée à quelque chose, et c'est pour ça que je reviens tout au début, si c'est quelque chose qui est important pour vous, normalement, la récompense sera plutôt dans l'état dans lequel vous êtes après avoir accompli votre routine. C'est-à-dire ce côté un peu satisfait, ce côté, voilà, je suis fier d'avoir tenu mes routines. Le problème de la récompense, c'est que c'est plus la récompense qui vous motive que la routine. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette récompense-là, il sera beaucoup plus difficile de retourner à votre routine. Voilà, ça c'est mon parti pris. En tout cas, voilà, moi je reste sur déclencheur, routine actuelle, nouvelle routine. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui va vous permettre de faire durer la routine dans le temps. Alors oui, j'ai une question. Comment maintenir cette routine après le confinement quand nos routines quotidiennes sont actuellement chamboulées en termes d'horaire, plus de temps après, par exemple. Alors la question c'est comment maintenir les routines justement pendant le confinement. Effectivement, ça fait partie des des grands chamboulements comment ça s'appelle voilà, des choses qui peuvent arriver. L'objectif justement, quand c'est des grands chamboulements comme ça, c'est de repartir, et c'est pour ça que j'ai mis en place ces petits déjeuners, ces matinales, c'est de repartir vraiment vers vos objectifs, vos gros objectifs, recréer un petit peu, redéfinir qu'est-ce qui est important pour vous. Voilà, vos domaines de vie ont été chamboulés puisque le côté travail, famille est peut-être en tout cas, le travail est peut-être un peu moins présent, mais du coup, vous avez voilà, la famille qui est plus présente si vous avez des enfants et autres. Donc, c'est vraiment se réorganiser un petit peu et redéfinir, ce qui est important pour vous, le temps que vous voulez consacrer à chacune de vos routines. Et ça, justement, on va le voir après. Et c'est de faire en sorte, justement, de lister les obstacles. Et ça fait une belle transition. Puisque, en fait, les obstacles, et ça, c'est moi qui l'ai ajouté, en fait. Donc, c'est une des choses que j'ai pu remarquer, c'est que souvent, quand il y a beaucoup d'éléments extérieurs, on est très influencé par l'extérieur et on a bien fait, donc on a bien défini nos déclencheurs, on a bien identifié notre routine actuelle et à quelle routine actuelle je vais pouvoir accoler ma nouvelle routine. Donc, je prends l'exemple du petit déjeuner, de la lecture, etc. Mais malgré ça, il y a toujours, encore plus si vous êtes confiné, par exemple, il y a 20 minutes quand vous avez des enfants à vous occuper, c'est quand même assez compliqué. Donc, c'est là, en fait, où vous allez devoir identifier les obstacles que vous allez rencontrer lorsque vous allez vouloir faire votre routine. Je prends souvent l'exemple du sport. Le sport, là moins maintenant, mais souvent on se donnait l'excuse de
soit j'ai pas j'ai pas avec lui, soit il pleut par exemple. Voilà, il pleut donc, bah tiens, il pleut, boum, j'avais pas prévu cet obstacle-là, donc mon cerveau il va me dire, bah non, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de sortir. L'avantage de lister vos obstacles, c'est qu'en fait, vous allez rendre conscient ce qui était inconscient. Donc, votre cerveau, de toute façon, son objectif, c'est de vous garder entre guillemets en vie. Donc, dès qu'il va avoir des petits obstacles, si vous ne les avez pas identifiés, bah, lui, il va plonger dedans, quelqu'un qui vous appelle, vous êtes en retard, vous avez, voilà. Si vous n'avez pas justement identifié les obstacles et mis des solutions en face, à tous les coups, vous allez, le fameux procrastiner. En tout cas, vous n'allez pas le faire. Donc ça ne veut pas dire que si vous listez vos obstacles, vous n'allez pas le faire, mais vous allez réduire les chances de ne pas le faire, puisque vous allez rendre quelque chose qui était inconscient, conscient. Donc, justement, les obstacles, alors les obstacles, c'est très personnel, encore une fois. Moi, je reprends l'exemple de la lecture. L'obstacle, ça va être en retard. Souvent, moi, c'est ce qui m'était arrivé. Voilà, je m'étais programmé entre, pas forcément 20 minutes de lecture, mais j'aime bien quand quand vous définissez une routine, d'avoir un peu un côté timing, parce que voilà, ça vous permet de structurer un petit peu. Sinon, juste, j'ai envie de lire après mon petit déjeuner. Et même si j'avais pas le temps parce que j'étais en retard, bah, les solutions que j'ai trouvées en face, je me disais, mince, c'est dommage parce que la lecture, voilà, c'était quelque chose d'important pour moi. J'ai dit que je voulais le faire et puis au final, j'étais en retard ou j'ai oublié parce que je suis parti trop vite, peu importe. Et en fait, je me suis dit, bah, comment je peux faire pour surmonter cet obstacle? Et les solutions, il y en a plusieurs, hein, mais en tout cas, les solutions, c'était soit de lire moins longtemps, si vous avez le temps. Donc, c'est-à-dire de lire juste un chapitre, une page, peu importe, parce qu'au moins vous dites vous l'avez fait, c'est super important pour une routine, c'est le côté régularité. Soit vous l'avez fait, soit moi je me suis abonné à des livres audio. Ça veut dire que soit le même livre, je l'ai acheté soit en livre papier et en livre audio, parce que c'est un abonnement, soit si c'est pas le même livre, je me consacre un peu de temps pour écouter un livre audio, par exemple. Donc, avant c'était dans les transports, maintenant c'est pour aller marcher, ou même pendant votre sport, vous pouvez combiner deux routines si vous voulez, un livre audio et faire du sport. Donc ça c'est possible aussi. Donc vous voyez, en fait, c'est quand on commence à poser les choses, vous allez voir qu'il y a beaucoup de solutions, en fait. Et ces solutions sont intéressantes puisque c'est des choses que si c'est quelque chose de vraiment important pour vous, ou en tout cas que vous avez défini, et je reviens encore sur les définitions d'objectifs et de priorité, euh, vous allez faire en sorte de trouver des solutions. C'est ça, en fait. Donc, l'objectif, c'est juste se poser, encore une fois, et je reviens un peu sur les objectifs, les outils d'introspection personnelle, l'écriture. Pour moi, tout ce que je vous propose là, tout ce que je vous montre ici, c'est des choses que je fais à l'écrit. Je vais vous parler tout à l'heure des templates qui sont possibles de faire. Donc, toutes les applications mobiles, vous verrez, il y en a des dizaines et des dizaines justement sur la création de routines et suivre ces routines. Moi aujourd'hui je le fais, pour créer mes routines, je les écris sur papier. Je prends un papier, un stylo, je fais ma roue de la vie, je fais mes tableaux des objectifs et mon goal mapping, et ensuite j'arrive à quelle routine je veux mettre en place dans mon quotidien. Donc ça change pas non plus tous les 4 matins, mais comme ça c'est dans la matinale précédente, mais tous les mois, tous les 2-3 mois, vous avez quand même potentiellement des changements dans vos objectifs. Donc voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce schéma-là. Alors soit vous n'êtes pas obligé de faire les obstacles et les solutions, hein. Si vous voulez directement aller à la mise en place de vos routines, vous pouvez. Vous trouvez votre déclencheur, votre routine actuelle et vous adossez votre nouvelle routine. Les obstacles et les solutions vont vous permettre de faire durer vos routines, puisque vous allez justement identifier qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de faire votre routine ou les excuses que vous vous donnez. Ah bah oui, tiens, j'ai pas de temps. Ah bah oui, je suis fatigué. Ah bah oui, j'ai pas de stylo, j'ai pas de. Enfin bref, toutes les routines qu'on peut se donner. Donc ça, voilà, je trouve que ça rajoute un plus. C'est souvent pas forcément proposé dans les développements personnels. Eux, ils proposent plus le côté récompense. Moi, je préfère plutôt concentrer ça sur les obstacles et les solutions, sur quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande, sur lequel par retour d'expérience, ça fonctionne. Donc ça peut être, encore une fois, c'est du développement personnel, donc c'est libre à vous d'écrire ça. Mais vous pouvez partir sur ce schéma-là. En règle générale, si vous n'avez jamais fait de routine ou si vous avez des difficultés à vos routines actuelles, reprenez vos routines actuelles et passez-le sous ce spectre-là. Donc, essayez de concentrer vraiment votre énergie sur une routine, parce que si c'est important pour vous et vous voyez que vous n'arrivez pas forcément à la tenir régulièrement ou que
voilà, c'est en fonction de plein de choses, la météo, la famille, les enfants, etc. C'est quelque chose qui vole en éclats à chaque fois. Essayez de trouver justement les obstacles. Ça peut être le temps, parce que vous faites une routine matinale, alors qu'en fait, bah, vous mettez trop de choses le matin et vu votre agenda, vous mettez peut-être plus le soir, ou peut-être faut vous lever une heure plus tôt, j'en sais rien. À vous, en fait, de justement d'essayer de trouver bah, les obstacles et notamment les solutions. Moi, je parle toujours du test and learn. C'est un peu ça l'idée, hein. L'objectif, et c'est pour ça passer énormément, le plus de temps possible sur vos priorités et c'est-à-dire les deux matinales précédentes, vos priorités et le goal mapping. Quand ça c'est écrit, en général, ça bouge pas du jour au lendemain, donc vous avez vraiment un axe et une direction. Et après, derrière, essayez de passer, quand vous êtes sûr de ça, passez un peu de temps sur l'écriture de votre routine et surtout les obstacles et les solutions si vous sentez que, voilà, en ce moment pour vous, c'est difficile de tenir vos routines. N'hésitez pas si vous avez des questions et des interrogations. Donc voilà, donc ça c'est le petit schéma. Donc, et ben voilà, bah, ça c'est d'autres exemples. Pareil que je fais. Alors là, normalement je le fais papier, donc c'est pour ça que je vous l'ai fait en tableau rapidement. Et je vous montrerai après les templates qui existent. Par exemple, qu'est-ce que j'avais mis? Contribution au monde. Donc ça, c'est lié à l'euro de la vie. Donc vous avez votre domaine de vie, un domaine de vie important pour vous. Votre score actuel. Donc ça, je vais pas en reparler, mais c'est la roue de la vie, c'est ce que j'avais fait dans les précédentes matinales. Donc, score actuel, votre score idéal. Votre objectif, c'est donc un objectif est SMART, hein, donc simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, consacrer 4 heures par semaine à une association, par exemple, si vous voulez développer votre contribution au monde et apporter quelque chose. Enfin, ouais, on sait bien que partager, donner et passer du temps pour des associations, c'est quand même important dans son développement personnel. Donc ça peut être un de mes objectifs. Les actions, si vous n'avez rien fait encore dans des associations, bah, ça va être de lister par exemple les associations ou d'en trouver. Ça, c'est les actions. Vous listez un certain nombre d'actions, comme une to-do list un peu. Vous listez toutes vos actions. Et ensuite, votre routine, les premières routines va être de contacter un membre, appeler ou contacter un membre d'une association par jour. Chaque jour, si vous partez de zéro, bah, vous allez consacrer un peu de temps à appeler un membre d'une association. Voilà. Donc ça va être votre routine. Tous les jours, vous appelez un membre. Donc vous imaginez si vous faites ça, on va dire du lundi au vendredi, ça fait déjà 5 personnes. En général, souvent quand on le fait une fois, on peut en faire 2 ou 3. C'est au moins commencer par quelque chose de petit, ce que j'expliquais avant, la théorie des petits pas. Donc, une personne par jour, ça vous fait 5 voire 10 personnes au bout de 2 semaines. Bah déjà, vous avez contacté des gens, vous avez tenu votre routine, vous avez consacré du temps déjà, c'est quand même du temps parmi les 4 heures que vous voulez faire dans votre objectif. Donc là, vous avez écrit une routine que vous voulez souhaiter faire, qui est important pour vous. Et quand vous avez écrit votre routine, c'est les deux autres choses que j'utilise. Donc la routine adossée, ça peut être par exemple ce que j'ai mis juste après le midi. Voilà. Ça peut être juste après le midi, c'est-à-dire vous mangez, vous déjeunez, bah, juste après cette pause déjeuner, vous allez appeler une personne. Ou quand vous allez faire une pause dans votre travail, bah, votre pause va être d'appeler une personne justement de cette association. Voilà. Donc ça peut être un exemple. Et le déclencheur, oui, c'est avant de reprendre votre travail. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez dire, faut que je reprenne mon travail, ça peut être le déclencheur en disant, avant de reprendre mon travail, je vais appeler une personne d'une association pour lui demander des questions, lui poser des questions, lui demander des informations, comment on peut être bénévole dans son association, etc., etc. Voilà, donc ça c'est, vous partez d'un quelque chose qui est important pour vous, contribuer dans une association, pour ma part par exemple dans l'alimentation. Vous vous êtes dit, j'ai consacré 4 heures par semaine parce que c'est ce que vous avez envie de faire et puis pour vous c'est correct en fonction de vos autres domaines de vie, vos autres objectifs. Et de là, vous définissez votre routine et jusqu'à comment la mettre en place dans votre quotidien. Voilà. Donc ça c'est des exemples. Je vous enverrai de toute façon tout ça. Des exemples, il y en a plein forcément. L'exemple du livre en est un autre, j'en ai remis là. Voilà, donc, et avec les déclencheurs. Et également, petite astuce, et ça on le verra après, le déclencheur, ça peut être vous-même qui peut le créer, le déclencheur. C'est ça qui est intéressant. Je prends l'exemple par exemple de la chaussure de sport. Vous mettez vos chaussures de sport devant votre entrée, limite vous marchez dessus le matin en sortant, ça c'est un déclencheur que vous avez créé en fait. Vous avez créé le déclencheur de « faut que j'aille faire du sport ». Vous avez créé un déclencheur, vous mettez votre Kindle ou votre livre sur votre table à manger le matin, ça c'est un déclencheur de faut que je lise. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Quand vous allez lister vos déclencheurs, vous avez des déclencheurs que vous avez de manière automatique, qui correspondent souvent à un besoin, besoin de propreté, de se laver les dents, s'habiller, de besoin de manger, etc., des besoins un peu primaires, mais c'est des besoins. Ou alors, votre déclencheur, vous pouvez mettre un déclencheur que vous créez vous-même. Ça va être un autre sujet que je vais parler, ça va être de changer son environnement. Voilà, c'est une petite parenthèse que je referme. Mais voilà, donc ça, c'est des petites astuces pour faire en sorte que votre routine soit incontournable. La routine que vous voulez faire, elle soit incontournable. Voyez. Donc il y a plein de petites astuces comme ça, on pourra en parler des heures et des heures. Je vous invite à rejoindre le groupe Slack, je vous en parlerai, sur lequel justement on partage aussi des astuces et ce genre de choses. Donc par exemple des post-it, par exemple, bref, plein de choses que vous pouvez faire pour faire en sorte que le déclencheur, quand vous allez voir ce déclencheur-là, déclencheur égale faire ma nouvelle routine, ou la routine que j'ai envie de faire. Voilà. Donc là, les routines, le template. Et pour finir, justement, en fait, je vous parlais, en fait, ce qui est indissociable quand vous allez créer votre routine, c'est de la suivre. Créer une routine, effectivement, c'est bien, mais ce qui marche le mieux, c'est que pour qu'une routine dure et que l'effort, on va dire l'effort mental et de motivation soit, on va dire qu'il n'y ait pas trop d'énergie qui soit dépensée, il faut que la routine soit 10 minutes. Il faut que la routine se fasse de manière, enfin vous suivez cette routine. Donc souvent on nous dit 30 jours, 40 jours, 60 jours. En règle générale, oui, c'est au moins 30 jours, ça c'est sûr. Tout dépend de la complexité de votre routine. Et donc l'objectif et l'important, c'est de suivre l'avancement de votre routine, un peu comme du sport, quand vous allez à la salle quand vous faites un régime, etc. C'est de suivre tout ça en fait. C'est super important. Et là, ce que je vais vous montrer, donc là, ça c'est des choses que vous pourrez regarder. Et je pense que vous avez l'habitude, en tout cas, c'est des habit trackers, comme ils disent. Donc c'est simplement un calendrier avec, là ils mettent boire 1 litre d'eau par jour, par exemple, ce qui est quand même pas mal. Ça peut être une habitude. Vous voyez, read for 20 minutes, sauver $2 par jour, donc 2 euros, pardon. Peu importe, vous vous dites, voilà, par mois, ou par jour, peu importe, je vais sauver, ouais, c'est ça, $2. Donc, peu importe votre routine, l'objectif, c'est de la suivre. Idéalement, il faut qu'elle soit temporelle et qu'elle soit mesurable. C'est plus simple pour vous pour que vous puissiez justement la suivre. Donc, $2, 20 minutes, 1 litre d'eau, etc. C'est des choses que vous pouvez mesurer. C'est quand même plus simple. C'est pas obligatoire, mais c'est plus simple. Ça n'est pas forcément quotidien, même si c'est aussi une routine actuelle, c'est chaque jour. Alors, très bonne question sur est-ce qu'il faut que ça soit quotidien, que la routine soit quotidienne? Idéalement, oui, parce qu'en fait, c'est tout simplement juste le principe du cerveau. En fait, c'est plus comme le piano. Quand vous en faites tous les jours, au début, c'est difficile parce que vous savez rien. Et puis, en fait, au fur et à mesure, c'est beaucoup plus facile. Effectivement, pour moi, par exemple, je prends l'exemple de la comptabilité, vous ne faites pas forcément de la comptabilité tous les jours. Donc ça, vous pouvez le faire une fois par semaine. Quand moi je parle de routine ici, c'est des choses qui sont plus liées par exemple au sport, au piano, à tout ce qui est nouvelles compétences, même apprendre, je sais pas, la communication, apprendre ils appellent ça les soft skills, tout ce qui est nouvelles compétences, bref, le sport, tout ça. Idéalement, si on le fait tous les jours, même un tout petit peu, ça va vous permettre de pouvoir faire une routine tous les jours, mais c'est surtout que pour votre cerveau, ça va créer en fait les chemins neuronaux qui vont vous permettre que la prochaine fois que vous allez le faire, ça va être plus facile. C'est pour ça que les routines, c'est entre 30, 60 de jours, tout dépend de la complexité. Quand vous commencez du piano, par exemple, au début, c'est un enfer parce que vous ne savez pas jouer du tout, parce que vous n'avez pas utilisé les deux mains, et puis c'est super dur, et puis vous n'avez pas envie de le faire. Et puis en fait, plus vous en faites tous les jours, même le plus petite chose à faire tous les jours, et ben en fait, petit à petit, vous créez justement dans votre cerveau on va dire la facilité. Et au fur et à mesure, une routine, c'est quelque chose qu'on va faire de manière inconsciente et sans effort. Donc au début, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de motivation, beaucoup de discipline. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, tout ça, ça va s'estomper. Et puis ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus simple et automatique. Donc pour répondre à la question, oui, effectivement, il vaut mieux que ça soit de manière quotidienne. Alors peut-être tout ne s'y prête pas, hein, mais il y a énormément de routines qui peuvent se faire de manière quotidienne. Même si c'est 2 minutes par jour, même si vous sur votre comptabilité, par exemple, si c'est quelque chose qui est très important pour vous, faire de votre comptabilité tous les jours, vous le faites, je sais pas, 5-10 minutes, peu importe, tous les jours. Parce que la prochaine fois que vous allez le faire, ça va être beaucoup plus simple. Je préfère prendre l'exemple du sport ou quand vous allez apprendre des nouvelles compétences ou même dans votre travail, hein, c'est exactement pareil. Si vous faites ça de manière régulière, ça va être beaucoup plus facile à faire ensuite par la suite et ça va vous demander moins d'efforts. Voilà, template.
Il me reste combien de temps? Il me reste 5 minutes, donc ça va. Autre template, donc vous avez alors soit PowerPoint, donc des templates qui sont déjà tout faits. Donc là, c'est quelque chose que j'ai récupéré sur directement le site de Microsoft. Donc voilà, boire un litre d'eau et vous pouvez directement cocher votre avancement. Vous avez sur Word, vous avez sur Excel, vous avez des comment ça s'appelle, des bullet journal. Donc c'est des journaux qui vous permettent des préimprimés, qui vous permettent de suivre vos objectifs. Donc ça, il en existe plein. Ça c'est intéressant parce que je trouve ça, moi j'en ai pas, mais je le fais, je l'ai créé moi-même sur un cahier. Justement, soit suivre des habitudes. Moi on le voit pas là, mais j'ai un grand tableau effaçable. Donc en fait, moi directement je mets mes jours de la semaine, mes routines, et je check l'avancement de mes routines. Et comme ça, je peux les effacer et je peux en recréer d'autres en fait. Voilà. Ça c'est une autre manière de créer, de faire un tableau. Donc Excel, Word, PowerPoint. Et là, je vous ai mis un petit lien où vous avez les 24 meilleurs habit tracking apps, donc voilà, suivre ses habitudes. En 2022, vous en avez 24. Et encore, moi, il y en a une que j'utilise qui n'est pas dedans, on va dire 25. Donc, vous voyez, c'est pas ce qui manque pour suivre vos habitudes. Moi, j'en ai testé beaucoup. Je suis revenu un petit peu au format un peu papier, crayon et stylo parce que pour moi, je trouve que c'est plus puissant et ça permet d'éviter d'utiliser son téléphone tous les jours parce que pour dire, voilà, j'ai avancé j'ai avancé dans mes objectifs et du coup, il faut que je check, il faut que je dise sur mon smartphone, bah tiens, oui, je l'ai fait. Moi, personnellement, je l'ai fait aussi. C'est juste qu'à un moment donné, ça, on utilise beaucoup son téléphone parce que c'est des routines, on en a au début, on en a une, deux, trois. Et puis après, il y a des choses que, par exemple, moi, il y a des choses aujourd'hui que je fais, par exemple, tous les matins, mon yoga, etc. Donc, c'est des choses que j'ai plus besoin d'application pour le suivre. En revanche, je crée des nouvelles routines. Et là, voilà, là, ça va nécessiter encore de le mettre à jour sur l'application. Ça, c'est encore une fois, c'est personnel, c'est à vous de voir. Mais il y a des très belles applications aujourd'hui, très bien faites, justement, qui reprennent aussi la roue de la vie. Donc, vous faites votre roue de la vie de manière digitale. Et puis ensuite, après, vous définissez vos objectifs. Et de vos objectifs, ils vous donnent plein de petites astuces, des citations. C'est vraiment bien fait. Et pour la plupart, sont gratuites. Donc voilà, donc ça, je vous laisserai si vous voulez plonger dedans. Ça peut être une aide, vraiment une belle aide pour avancer et suivre vos routines, justement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de choses. Donc voilà. Et voilà, j'en ai fini avec les routines. Il ne renforce-t-il pas les routines de le faire visible? L'affichage écrit ne renforce-t-il pas les routines de le faire visible plus facilement qu'une appli? Effectivement, oui, moi, c'est une bonne question sur l'affichage, le fait qu'on affiche sur un grand panneau en face de nous l'avancement de nos objectifs. Pour moi, oui, c'est une aide, puisque en fait, comme je vous ai dit, tout ce qui est visible par votre cerveau facilement et rapidement va vous motiver davantage. Donc ça, c'est un sujet que j'en parle, qui est extrêmement important, qui est de changer son environnement. C'est-à-dire que quand vous allez mettre en place une nouvelle routine, c'est pas juste oui, je l'ai écrit, c'est bien de l'écrire, de mettre tout ce que je vous ai dit là, c'est super. Mais encore une fois, votre environnement est extrêmement important, surtout en ce moment, avec le fait que on soit tous confinés. Effectivement, il va falloir peut-être faire des pièces ou des moments ou des lieux ou trouver des solutions, des astuces pour que vous fassiez en sorte que votre routine soit la plus visible possible et que vos mauvaises habitudes ne reviennent pas si c'était pour éliminer par exemple une mauvaise habitude. Donc, mettez des post-it, essayez de prendre des tableaux, j'en sais rien, faites-vous des rappels, beaucoup de rappels sur vos agendas. Essayez de trouver, c'est à la fois difficile mais à la fois passionnant pour essayer justement de trouver des astuces et des solutions pour que votre routine puisse se faire en fait. Alors, et c'est toujours mieux de travailler sur une routine à la fois. Oui, ça c'est sûr, ça c'est évident. En revanche, avec tout ce que je vous ai présenté là et l'exercice, effectivement, c'est bien de le faire sur une seule routine. Le seul point, c'est que bon, tout dépend de la complexité de la routine. Si c'est une routine assez simple, ce que je vous conseille, par exemple, au réveil, boire de l'eau tous les jours, parce que souvent, enfin, moi personnellement, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Je me lève, la première chose que je vais faire, c'est aller boire de l'eau. Ce que je faisais pas du tout avant. Et en fait, je me rends compte que ça me réveille. Mais j'ai dû mettre en place cette habitude-là au début parce que je le faisais pas. En revanche, c'est des habitudes entre guillemets, qui sont rapides à suivre. Donc, effectivement, les obstacles et les solutions associées, je les avais définies. Donc oui, si vous n'êtes pas sûr de votre routine et si c'est quelque chose où vous êtes assez débutant dans votre routine, oui, focalisez-vous sur une routine à la fois. En règle générale, moi, j'en fais 3. Voilà, je fais trois routines, des routines assez plus ou moins complexes.
Et du coup, ça va vous permettre de vous focaliser dessus, oui. Une routine, c'est bien. Si elle est un peu trop simple, faites-en une, deux, trois grands maximum. Voilà. Je sais pas que j'ai répondu à ta question. Ça risque de bientôt couper parce qu'en fait, moi, j'ai la version malheureusement pas payante de Zoom. Donc, je vais vous parler rapidement de. Hop. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser directement sur le groupe Meetup ou directement par Slack sur Slack. Juste vous parler du prochain atelier que je vais annoncer, que ça va être sur le time blocking justement. C'est comment en fait faire en sorte de consacrer un certain nombre de temps dans son agenda. Euh, donc voilà. Donc ça sera c'est comment faire en sorte justement de faire des rappels, de définir le temps qui est important pour vous en fonction de vos domaines de vie, de le répartir bien comme il faut dans votre agenda. Donc ça sera voilà, ça sera le prochain atelier. Et finir avant que ça s'arrête. Voilà, je vous invite donc à suivre la page Meetup, bien évidemment, et le groupe Slack sur lequel on diffuse pas mal d'informations et de contenu. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous envoie, comme je vous dis, donc le lien, je vais le mettre ça dans sur le groupe Meetup. Et puis je vous invite à suivre le groupe Meetup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous voulez, alors je pourrais vous envoyer le lien Slack, mais si vous voulez poser d'autres questions pendant le temps, là, je vais vous envoyer tout de suite avant que j'y pense.